les ondes, auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la 4EH, la Voix évangélique d'Haïti, nous avons un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour notre sortie encore dans l'émission Ainsi parle l'Éternel. Côté que nous avons étanché soit spirituel, nous attendons un ensemble de prédicateurs qui peuvent intervenir sur une série de sujets que nous gagnons pour Noël Anessa, Noël Libération, Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Nous déjà bénis à travers Pasteur Gary T. Azor, Pasteur Webson P. Bastien, Pasteur Jean-Claude Blaise. Et mais je dis là, nous va gagner honneur pour nous recevoir un autre prédicateur qui c'est Pasteur Ruben Saint-Martin, pasteur de l'église baptiste Ebenezer de Foujoul, qui va servir de canal pour que le message pour le bon Dieu a passé. Lui-même, il parle parler nous de sujet ça qui est si intéressant. L'esprit bon Dieu a sous moi pour me faire tout avec yo connaît, yo capable ouais encore. L'esprit bon Dieu a sous moi pour me faire tout avec yo connaît, yo capable ouais encore pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Je vais l'inviter à suivre un bon morceau de musique qui va servir à édification, mais aussi préparer pour mieux recevoir le message pour jeudi. Je vais souhaiter à nous toutes une bonne audition et une bonne édification. Way
Tant que moi toujours aimé dire, je vais l'inviter au Konyala, mais disponible et disposé pour tendre qui ça bon Dieu. Pour le dire par canal serviteur pasteur Ruben Saint-Martin dans sujet pour aujourd'hui. L'esprit bon Dieu a sous moi pour me faire tout avec yo connaît yo capable encore. Bonne audition et très bonne édification. Auditeurs, auditrices de la radio télé 4VEH, c'est un plaisir que nous gagnons aujourd'hui pour que nous soyons capables de servir comme porte-parole dans une occasion si spéciale. Côté pour un pile monde, il a célébré la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la radio télé 4VEH choisit thème ça pour année ça, c'est libération. Noël, libération. Et le sujet que nous gagnons pour nous traiter avec vous, c'est l'Esprit bon Dieu a sous moi. Pour me faire tout avec yo connaît, yo capable, ouais encore. Moi invité à suivre avec nous lecture parole bon Dieu que nous joignons dans Luc chapitre 4, les versets 18 et 19 qui comme texte de base, mais nous allons lire à partir du verset 14 et nous allons arrêter jusqu'au verset 19. Luc chapitre 4, versets 14 à 19. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Chers téléspectateurs et amis dans le Seigneur, la naissance de Jésus lui ouvrit porte à de nombreuses bénédictions pour l'humanité. À travers la naissance de Jésus, nous avons chance pour que nous soyons capables d'accueillir la présence du Dieu suprême au milieu de nous, car nous lisons dans Matthieu chapitre 1er, verset 23, les paroles suivantes. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Le bon Dieu présent parmi le peuple, il opérait en pile miracle, des miracles à caractère physique. On nous songeait, le Jésus était sous la terre, il était opéré plusieurs miracles.
Songez, disciples avec foule qui était bon côté là, te grand goût. Il était fait la multiplication des pains et des poissons, il était baillé manger. Jésus était qu'on fait de l'eau changer en vin. Il était fait ça dans les noces de Cana en Galilée. Jésus guérit en pile boiteux des paralytiques et toutes sortes de maladies. Le Jésus t'est rencontré avec monde qui te toutes sortes de maladies, malades ça yo te joignent, guérison. Et Jésus t'est même arrivé ressuscité des morts. On nous songeait Lazare qui était mort après 4 jours. Jésus t'est ressuscité Lazare et tout le monde t'a une chance pour te voir Lazare qui t'a marché, Lazare qui t'a chita, qui t'a jouir les bénédictions de Jésus-Christ dans la ville. La fille de Jairus t'est mourue. Eh bien, Jésus t'est ressuscité. Donc, il y a tant d'autres miracles que Jésus avait opérés lorsqu'il était sur la terre. Il a aussi opéré des miracles à caractère spirituel. Le fait de pardonner les péchés et accorde le salut à un pécheur, ça c'est un gros miracle. Jésus a capacité pour pardonner péché et sauver les gens que péché, que Satan t'a mené dans l'enfer. Le nous lisons dans Luc chapitre 4, versets 14 à 19. Jésus citait une liste de miracles qu'il est capable d'opérer dans la vie d'un pécheur. Il dit, moi, je viens pour annoncer bonne nouvelle là, pour les pauvres. Moi, je viens pour me guérir que les gens qui brisent. Moi, je viens pour me proclamer la délivrance aux captifs. Et pour me bailler les gens qui avec une possibilité pour que soient capables de ouais encore. Expression qui a attiré nous dans le texte là, mes frères et sœurs bien-aimés, téléspectateurs et téléspectatrices, c'est texte ça que nous joignons, appelé en créole, qui dit l'esprit, bon Dieu, a sous moi, pour me faire aveugle, yo connaît, yo capable, ouais encore. C'est sujet ça, frère Maxime, yo que nous gagnons, comme sujet qui tiré dans le texte Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Dans le message, nous pour aujourd'hui, nous allons souligner pour vous caractéristiques qui sont aveugles spirituels. Montrer au monde aveugle spirituellement qui caractéristiques que l'afficher. Et après ça, on va montrer au monde aveugle spirituellement qui remède que bon Dieu proposait à tout le monde qui est aveugle spirituellement si il veut joindre la guérison. D'abord, des caractéristiques d'un aveugle spirituel. Pour nous capables bien cerner le problème de un monde qui est aveugle spirituellement, il est important pour nous comprendre la réalité d'un aveugle physique. Quelques caractéristiques d'un aveugle physique sont importantes pour que nous capables de comprendre. Le monde aveugle spirituellement, il y a un pile handicap. Un aveugle spirituel n'apprend pas facilement. Le monde aveugle spirituellement, même gens physiquement, il a du mal pour l'apprendre. Ou pas gens moi dans centre d'apprentissage, yo mette un aveugle chita même côté avec un monde qui a une bonne vision. Moun sa yo pas capable apprendre ensemble. Raison c'est parce que monde qui aveugle là pas ka ouais, mais monde qui a une bonne vision, il a une capacité pour le ouais, pour le comprendre. Et pour un monde apprendre, faut qu'il ait une bonne vision. Dieu a permettre que les capter ça y a montré là, les transmettre les cerveau et puis cerveau qui emmagasiné, qui enregistré ça yeux y a apprendre et puis on dit monde ça son monde qui gagne connaissance, son monde qui gagne intelligence, son savant pour que ça parce que monde ça li apprendre avec sa vision le bali. Mais si monde aveugle, mes frères et sœurs bien-aimés, li pas capable apprendre avec facilité. Et c'est ça que fait, ils sont obligés dans pile endroit faire des écoles spéciales pour les aveugles, pour permettre à ce que ils apprennent même côté avec monde qui aveugle même gens avec eux, mais ils pas qu'à apprendre ensemble avec monde qui ont une vision qui normale. C'est même gens au point de vue spirituel. Il y a des gens qui sont capables de remarquer, qui ont fait toute activité, qui ont des yeux, ou remarquer qu'ils ont une bonne vision au point de vue physique,
Mais au point de vue spirituel, yo c'est aveugle. Yo aveugle raison c'est parce que yo pas comprendre rien de bon Dieu, yo pas qu'à apprendre rien de bon Dieu, yo pas rien que yo vive de bon Dieu que n'a parlé là, eh bien on capable de dire moun ça, c'est un monde qui aveugle au point de vue spirituel. Et le monde ça aveugle au point de vue spirituel. La Bible relève moun ça ignorant. Donc les seigneurs ignorants, c'est parce que les gagnants intelligence qui obscurcit, intelligence qui ferme, qui pas qu'à apprendre. Dans Éphésiens chapitre 4, les versets 17 et 18, nous lisons les paroles suivantes. Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la voix de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Apôtre Paul a parlé avec mon Éphésiens pour dire, Éphésiens, on nous fait attention pour ne pas marcher, même gens païens, yo a marché. Yo marché selon l'idée, selon pensée qu'a travail dans tête yo, c'est comme ça yo agit. Intelligence moun sa yo obscurci, c'est-à-dire yo tant que moun k'ap vivre dans fait noir, yo pas qu'à apprendre rien. Yo tant que des étrangers à la vie que bon Dieu baille, yo pas qu'à recevoir, yo pas réceptif à la vie que bon Dieu a baille à moun qui croit dans lui yo. Mais moun sa yo à cause d'ignorance yo vinn gen un cœur qui endurci. Apôtre Paul dit moun Éphésiens, faut que nous fassions attention pour nous pas même gens ensemble avec moun si la yo. Yon aveugle pas seulement pas qu'à apprendre facilement, yon aveugle pas gen yon destination fixe. Lundi yon aveugle pas gen destination fixe. Yon aveugle pas qu'à décider librement pour dire mais côté me vle aller. Il pas qu'à marcher pour tête li. Eh bien, puisqu'ils sont aveugles, ils obligés de dépendre de yon l'autre bagaille. Il pas qu'à décider pour dire mais côté vle aller, qu'à toujours vle à l'on côté, mais malheureusement, il y a des handicaps, il y a des empêchements qui peuvent empêcher que l'arrivée côté le parce qu'il n'a pas une bonne vision, il n'a pas une tête, une bonne orientation. Et dans Romains chapitre 3, versets 10 et 11, le nous regardons le texte, ça, il dit nous, dans versets 10 et 11, Romains chapitre 3, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc là, la Bible dit, moun sa yo qui pas connaît bon Dieu, ce sont des aveugles que yo en tant qu'aveugles. Eh bien, moun sa yo pas connaît route là pour yo chercher bon Dieu. Yo égaré dans route là. L'autre monde égaré, c'est un monde qui prend fausse route. Ce n'est pas de monde nous qui marcher direction que nous prendre ces mauvaises directions. Malgré qu'il prend mauvaise direction, il a tombé dans le trou, il n'a pas qu'à ça. Pour qui ça? Parce que yo c'est aveugle. La Bible les moun sa yo moun qui égaré dans route là. Et une action que ouais moun a posé, s'il pas yon aveugle, c'est pas une action qu'on ça t'a posé. C'est ça fait une action ouais moun a posé ou pas imiter moun ça parce que si ou même c'est moun qui ouais clair ou pas qu'à imiter un aveugle. Yon moun qui a volé, yon moun qui a fait adultère, yon moun qui a tué moun. C'est moun qui est aveugle. Direction la prend pas une bonne direction, eh bien ou pas qu'à suivre moun ça. L'autre caractéristique de yon aveugle, c'est que moun ça pour le marcher, il marche en tâtonnant. Lundi, il marche en tâtonnant, ça veut dire il pas gon sûreté, il pas gon assurance pour le marcher. Pour le déplacer, il n'est pas qu'à déplacer à pas ferme. Il est obligé de marcher en tâtonnant, tout tremblant. Il est obligé de dépendre de un guide, de un monde qui peut bailler le bois. Il dépend de un bâton, il dépend de une muraille. Nous connaissons des gens qui sont aveugles de marcher, c'est muraille, il y a kembe pour marcher. Pour que ça parce que il pas gagné habilité physique, il pas gagné une bonne vision pour yo capable marcher normalement.
Eh bien, là, nous lisons dans Deutéronome 28, versets 28 et 29, nous voyons que l'Éternel t'a frappé Israël d'aveuglement pour te marcher en tâtonnant. Raison, c'est parce que ils étaient tombés dans la désobéissance. Le monde tombé dans la désobéissance à l'Éternel, eh bien, il est capable de frapper ou par ça nous l'état d'aveuglement. Eh bien, le ça ou pas gagner un pas qui ferme ou marcher en tâtonnant. Deutéronome chapitre 28, verset 28 et 29. Mais sa parole l'a dit, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Ça, c'est parole que bon Dieu t'a dit à Israël pour dire à cause de désobéissance ou marcher en tâtonnant, ou marcher avec un pas indécis, mais ou pas qu'à marcher avec un pas ferme parce que vous vivre dans la désobéissance. Frère Maxime, bien aimé dans le Seigneur, le monde a vivre dans la désobéissance ou c'est monde qui kokobé, ou c'est monde qui a un handicap spirituel. Et bon Dieu a puni tout le monde qui vivre dans la désobéissance, qui vivre dans le chemin que le pas tracé pour nous suivre. Nous lisons parole ça dans Ésaïe 59, verset 10. Dans la version créole, là, il dit, n'a pas tourné tant qu'au aveugle qui cherche route, tant qu'au moun GPT, n'a bité gros midi, tant qu'au si n'a marché, soleil couché. Si nous pas malades, sans nous pas malades, nous tant qu'au moun qui déjà dans le pays sans chapeau. Ouais, ça, Esaïe dit, moun kap koute li, auditeur li yo, li dit n'a marché parce que n'a vu dans la désobéissance, tant qu'au moun qui aveugle. Et pendant n'a marché tout bité en tâtonnant. Malgré nous en plein jour, mais nous tant qu'au moun qui a vivre dans mi temps fait noir, tant qu'au c'est soleil couché. Malgré nous vivons, mais nous tant qu'au moun qui dans le pays sans chapeau, c'est-à-dire dans le sépulcre, côté où mettez mort et assez ça nous semblait. Et dans la version française, la dernière partie a dit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est comme si l'a dit, pendant qu'il y a abondance, pendant que moun a bien vivre, les regarder moun qui dans la désobéissance, il ressemble à moun qui mourit. C'est situation ça, c'est caractéristique ça, un monde qui est aveugle au point de vue spirituel. Yon aveugle, mes frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs, il n'est pas capable de malheur pour tête li. Il n'est pas capable de danger qui entoure lui. Il n'est pas capable de si temps marqué mauvais, et si temps menacé, si faire faire mauvais temps. Le malheur a menacé, il n'est pas capable de ça. Son monde qui vous dit, mais temps pour le faire la pluie parce qu'ils sont aveugles. Il n'est pas capable d'expliquer ce qui a passé dans la nature. Eh bien, ils sont aveugles, même si, au point de vue spirituel, même si Mounsa a mangé dans le péché, l'a dormi dans le péché, l'a vécu dans la saleté, ça ne veut pas dire rien, il a toujours senti confortable. Parce que le pas de danger, péché à la dame. Parce que le Seigneur aveugle. Eh bien, pour serviteur, bon Dieu, apôtre Paul, tu es capable d'épargner les chrétiens de Rome du malheur qui les attend à cause du péché. Eh bien, il dit éviter que vous ne pas d'être dépravé dans Romains chapitre 12, verset Romains chapitre 13, verset 12 à 14. Nous allons voir comment apôtre Paul a parlé avec moun silayo pour le bailler une mise en garde, pour le faire attention. Romains chapitre 13, verset 12 à 14, il dit la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La nuit est avancée. Nuit l'a avancée. Péché entoure nous. La nuit ici symbolise le péché.
la vie rôde autour de nous, n'a vivre dans la société côté moun a fait péché pile sous pile. La Bible a exhorté ou même chers auditeurs pour éviter qu'on pas vivre même gens avec moun dans le monde là. Même si ou est péché a augmenté pile sous pile, mais texte là dit tout que le jour approche. Le jour c'est le symbole de la lumière. Lumière c'est le symbole de Jésus-Christ. Donc là le monde a fait péché pile sous pile. Ou même qui croit dans Jésus-Christ, ou pas doit suivre trace moun sa yo, parce que Jésus n'est pas loin pour lui retourner, il est tout près nous. Donc évitez vivre dans la saleté, même gens avec les païens, avec les incroyants. Yon aveugle, les cas détruits pour peut-être pas. Ça fait le cas détruit peut-être pas lui-même n'importe l'heure. C'est parce que il n'a pas une direction pour le prendre. Il a tant de pièges pour même tête lui-même. Et au cas où l'homme aveugle, n'importe qui qui relève, il peut suivre lui. Parce que quand il a le besoin de déplacer, il senti, il pas arrêter là. Mais qui est-ce qui pour bailler bonne direction, il pas gagner? C'est même gens au point de vue spirituel, il y a des gens qui sont aveugles, ils sont d'accord suivre n'importe qui moun. Ils sont d'accord suivre n'importe leader. L'heure où c'est un monde qui ouais au point de vue spirituel ou une bonne vision, même si moun nan dit c'est leader, c'est bon Dieu que voyez, avant suivre, il faut suivre qui ça le Seigneur confié pour le diriger moun. Ou pas qu'à la nan ou bay n'importe qui. Et puis action moun ça poser c'est action qui pour faire moun honte, qui est-ce qui leader c'est lui-même. Et Jésus-Christ il dit nous ça dans Matthieu chapitre 15 verset 14. Si deux aveugles a marché ensemble, yo tous les deux a tombé dans le même trou. Bon leader qu'on choisit pour suivre, ou mettre tôt ou tard, leader ça pour tomber dans l'abîme, ou même tout ou pour tomber même côté avec lui. Et qui t'aime faire connaître moun qui fait moun aveugle, à vivre de façon anormale, à vivre de façon déréglée, c'est Satan notre ennemi, Satan le diable. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 et 4, nous avons côté la parole de Dieu a averti nous pour nous éviter que nous pas prendre en piège Satan qui c'est prince des ténèbres, qui râlait en pile monde venir avec eux dans les ténèbres. Dans le texte ça il dit dans 2 Corinthiens 4 versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si l'évangile que m'a annoncé, dit apôtre Paul, il voilé, il n'est pas voilé pour nous parce que nous, ouais, ça m'a annoncé, il sorti dans mon Dieu. Mais il voilé pour les incrédules, ça fait le voilé pour eux, ils pas voulu découvrir secret dans l'évangile parce que ils ont un ennemi qui a goumé pour contre eux, c'est Satan le diable. Satan le diable, mes frères et sœurs, fait moun fan pile bagay malhonnête. Fait moun fan pile bagay honteux. Et depuis c'est avec Satan yon moun a marché ou dans ténèbres parce que Satan c'est ténèbres. Nous répétons ça souvent, on donne ce qu'on a. C'est ténèbres que Satan gagne, la mettre dans ténèbres. C'est péché que le gagne, la faut vivre dans péché. Et c'est ça qui fait des bons monde dans péché, le pas qu'à sortir facilement. C'est pas le Seigneur Jésus qui longe la main baili pour que ça parce que ennemi ça li rusé en pile. Et qui te me dit ou à travers la Bible, les ténèbres li symboliser la perdition et l'enfer. Mes frères et sœurs, évitez que nous pas vivre dans ténèbres, pour nous pas parmi monde qui pourra perdu yo, pour ne pas parmi moun qui pourra dans l'enfer yo, mais au contraire, pour nous parmi moun que Jésus pourra dire bon et fidèle serviteur, mes places que m'te réservé pour nous. Donc nous sautons mes frères et sœurs certaines caractéristiques de un monde qui est aveugle. Si on en catégorie ça ou qu'a poser question mais pasteur Ruben, qui ça me doit faire si me sont aveugles, m'pas ta vle rester dans état mieux qui te m'dou l'homme aveugle c'est pas ou ka guérir tout. L'homme aveugle, ce n'est pas ou qu'à en quelque sorte retirer voile qui barre les yeux, la faut joindre l'autre médecin, faut joindre l'autre monde, faut joindre un médecin. Eh bien, qui te me dit, remède qui gagne pour aveuglement spirituel, n'est pas l'autre que Jésus de Nazareth. Jésus, c'est celui-là qui présente tête li comme grand médecin par excellence, qui a capacité pour être capable de remède à celui-là qui frappé
par l'aveuglement spirituel. Le monde malade dans le corps physique, il doit consulter un physicien parce que le malade, il faut le joindre un monde qui dit qui ça doit faire pour diagnostiquer cas, pour bailler des médicaments qui appropriés. Souvent un problème de vision au point de vue physique, dans les yeux physiques, il faut avoir un ophtalmologue qui analyser la situation et puis l'abdo qui ça doit faire pour capable sortir dans la situation que où il y a. Mais si on a un problème de vision spirituelle, il y a un seul ophtalmologue qui traite le problème de vision spirituelle, il n'est pas l'autre que Jésus de Nazareth, le médecin par excellence, qui a une capacité pour guérir le corps et qui est capable de guérir l'homme tout. Et c'est de lui, en moment ça, je voulais parler de lui, c'est de lui que je voulais parler dans un moment spécial ça, côté Jésus lui-même lui présentait tête lui comme ça, même comme médecin par excellence. Et dans Luc chapitre 4, verset 16 à 18 que nous sommes lire, nous voyons que Jésus présentait tête lui comme le grand médecin par excellence. C'est lui-même qui d'abord présentait tête lui pour montrer capacité que le gagne. Eh bien, dans le texte ça, nous dit que Jésus lui-même lui était parlé et nous allons lire ensemble avec vous encore, même si nous sommes lire déjà, pour nous voir comment Jésus lui présentait tête lui comme cela qui a capacité pour le guérir moun qui frappé par l'aveuglement spirituel. Versets 16 et 18 Luc chapitre 4. Texte là dit nous Jésus qui a parlé, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » On nous arrêter sur verset ça pour nous expliquer quelques bagailles que Jésus dit de tête là. D'abord, nous voyons que il dit Jésus se rend à Nazareth. Nous connaissons Nazareth, c'est ville d'origine de Jésus. Après, il était fin fête à Bethléem en Judée. Nous songeons, c'est là Marie avec Joseph t'est retourné. C'est là Jésus t'est levé. C'est là il t'est grandi. C'est là il t'est éduqué. Il t'est exercé ministère tout pour un bon petit temps dans la zone ça. Eh bien, Jésus, pendant le Nazareth, texte là dit nous, selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Ici, nous sommes capables de voir que Jésus a gagné une habitude pieuse pendant la jeunesse pour te fréquenter les services spirituels le jour du sabbat dans les synagogues. C'est-à-dire, Jésus te compte servir le Seigneur, te compte servir Papa, te compte bay temps dans les services spirituels. Bagay que nous en pile moun jodi a pas bay trop valeur. Gen moun qui à l'église, là yo songe, là yo gen temps, là yo gon bel rad. Les dimanches seulement, mais Jésus de façon consécutive, texte là dit nous, li entrer dans la synagogue là comme il avait l'habitude de faire. Jésus se leva pour faire la lecture. Jésus levé pour faire lecture. Je me dis, oui, bagay selon phrase ça, il y a un bagay étrange qui passe là. Parce que ordinairement, le monde aller dans la synagogue là, ce n'est pas vous-même qui doit camper, qui pour faire lecture dans le service là. C'est le président de la synagogue là qui a l'habitude pour choisir un garçon juif, un citoyen juif, pour dire c'est où vous voulez pour faire lecture. Nous allons lire dans Actes chapitre 13, versets 15 et 16 après samedi là. Mais Jésus pas tant ces gens qui choisissent. Mais qui ça le fait? C'est lui-même qui campe pour lui capable de faire lecture. Qui ça apprend nous? Ça apprend nous que Jésus a gagné le plein sentiment de sa vocation divine. C'est-à-dire, Jésus ne connaît pas moun qui choisit, ce n'est pas moun l'aptend qui peut dire ça pour le faire. Il connaît, c'est bon Dieu même qui te choisi. C'est ça qui fait, il offre tête lui-même pour prendre la parole. Et aussitôt que Jésus campait, il longe le livre là-bas. Il l'ouvre le livre là, il longe, il l'ouvre, il déroule pour le faire lecture.
Jésus commençait à lire. Et texte que Jésus te lire, que Luc rapporte nous dans Luc chapitre 16, dit verset 14 à 19, c'est en bonne partie là-dedans, c'est une citation que Ésaïe t'a fait concernant Jésus dans Ésaïe 61, verset 1 et 2. Donc, à partir de ça, nous joignons dans le texte. Il y a deux grandes vérités que je voulais partager avec vous. Première grande vérité, c'est que Jésus n'a pas gagné aucune peur pour te identifier comme l'envoyé de Dieu devant ses adversaires. Jésus n'a pas de peur ça. Il n'a pas de peur férocité, il n'a pas de peur adversité. Raison, c'est parce que il connaît que Jésus, lui-même comme Jésus, l'homme, l'envoyé de Dieu, il n'est pas seul, mais papa était ensemble avec lui. Eh bien, après, dans la déclaration, comment le texte a dit? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. En d'autres mots, moi-même qui campais là, Jésus, je ne suis pas seul. L'Esprit papa avec moi. Donc, Jésus t'a gagné ferme conviction que papa était avec lui. Deuxième vérité que nous jouons, c'est que à travers ça Jésus fait, nous sommes capables de comprendre. Lorsque bon Dieu choisit nous pour travailler, même devant adversaire ou bien même adversaire que nous avons en face, capable de contribuer à l'épanouissement de notre ministère. Mais ce n'est pas des amis Jésus. Mais le Jésus vient, qui est-ce qui longe livre là-bas? C'est eux-mêmes. Souvent de fois, bon Dieu confie nous une responsabilité, nous peur, adversité. Nous courir pour rien. Nous baillons le gain facile. Nous quittons le travail, bon Dieu a souffert parce que nous disons un tel pas ami, un tel pas même, il ne pas comprendre moins. Mais là, Jésus enseigne nous comme monde qui non seulement pour faire nous, mais pour qu'il enseigne nous comment pour nous faire travail, bon Dieu, lui-même devant adversaire, il non seulement pas de peur, mais en même temps tout, adversaire te contribuer au ministère Jésus. Tu es capable d'aller vers l'avant. Malgré Jésus, qu'on ait que pas de 100 000, mais il n'a pas de peur identifier à la population devant l'ennemi. Dans la lecture que Jésus t'a fait, il montre que c'est lui-même que bon Dieu ouais. Il remplit du Saint-Esprit et il voyait pour délivrer les hommes. Verset 18 l'a montré nous ça. C'est lui-même qui identifie. Il dit pas l'autre encore, mais c'est moi-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Moi qui vous parle. Je suis un envoyé de Dieu. C'est ça Jésus a dit devant Mounio. Eh bien, dans le texte, ça, Jésus parlait de sa fonction comme envoyé de Dieu. Ou après, il dit, papa me voyait pour annoncer bonne nouvelle là. Papa me voyait pour me guérir, moun qui a un cœur brisé. Papa me voyait pour me proclamer la délivrance. Papa me voyait pour me faire moun qui était aveugle, ouais encore. Donc, à partir de paroles, ça, nous comprenons que Jésus te connaît qui fonction qu'il devine remplir. Et dans le même texte là tout, Jésus soulignait les bénéficiaires de son travail en tant qu'envoyé de Dieu. Il dit, qui moun qui peut recevoir en quelque sorte travail que papa me voyait me faire, ce sont les pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le Jésus dit pauvres, il voulait parler des rejetés, des marginalisés, ceux qui sont au bas de l'échelle sociale. La Bible est des pauvres, dans le contexte ça aussi, des pauvres. Et Jésus te connaît ça, il était allé auprès des pauvres. Et sous suivre, depuis de la naissance de Jésus, Jésus t'a cherché les faibles, t'a cherché les pauvres. Ou après, pendant Jésus fête, nouvelle là, il annonçait d'abord au berger, selon Luc chapitre 2, verset 8, rivé dans verset 11. Il dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La nouvelle naissance Jésus a bail au berger,
Qui est berger au théier? Dans la société juive, les bergers étaient des méprisés, étaient des gens marginalisés. Ce n'est pas moun qui te gagne valeur, mais qui moun nouvelle l'arrivée dans les oreilles avant? C'est berger. Ça montre nous, le Jésus t'est venu, il t'a gagné souci pour les mépriser, il t'est venu pour te lever, c'est là que la société t'a rejeté. Parce qu'il y a pile monde aujourd'hui, que la société a en pile valeur. Nous pas fait avec toute valeur, mais c'est Jésus qui t'a cherché nous, qui bat nos valeurs que nous avons aujourd'hui. Berger, recevoir nouvelle là que le roi de roi, lui-même lui fait. Il dit pas venir seulement pour les pauvres, mais venir tout pour ceux qui ont le cœur brisé. Moun qui attristé, Jésus qui a la joie. Pensez qu'il y a une expérience que vous faites dans le monde, ça, qui a quitté tristesse pour vous. Même vous dire dans une occasion spéciale, ça. Jésus voulait avoir la joie parce qu'il baille la joie déjà à ceux qui est attristé. Il est venu pour qu'il soit capable de libérer les prisonniers, les captifs. En pile dans nous, qui écouté aujourd'hui, c'est des captifs que nous sommes, c'est des prisonniers. Même si nous pas dans prison physique, mais au point de vue spirituel ou dans prison, parce que péché, Satan, qui est nous esclaves. Nous pas qu'à sortir côté nous, nous pas libres pour être nous. Jésus dit, je viens pour me libérer les captifs. Moi, je viens pour les aveugles. Jésus présentait tête lui comme grand ophtalmologue par excellence aux aveugles spirituels. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 17 et 18, Jésus-Christ a parlé à l'église de la Odyssée. Il a parlé avec eux, il présentait tête comme si là, qui a fait dans le texte que je vais lire pour encore, Apocalypse chapitre 3, versets 17 et 18. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, parce que tu sais que tu es misérable et malheureux, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre les yeux, afin que tu vois. À l'église de la Odyssée, moun yo te quoi dans ça parce que yo te gen pile banquier, yo te gen pile banquier yo, c'est là yo te siégé en pile l'argent. Yo te quoi dans vêtements yo parce que yo te gen des industries qui t'a fabriqué de tissus de valeur, yo te quoi dans ça. Yo te quoi dans des médecins, des ophtalmologues qui étaient très compétents, moun te sorti en pile côté te aller la Odyssée pour t'aller chercher soin pour yeux yo, ça te fait fierté yo. Mais Jésus dit, regardez moi nous pauvres, venez acheter dans même l'or. Regardez moi ouais nous tout ni vini m'a vend nous rat blanc, vini moi ouais que nous aveugles. Moi-même m'a fait nous ouais venez acheter dans même médicament ça qui est le collier. Collier c'est une substance médicamenteuse. Les moun aveugles yo ka mettre dans yeux yo pour yo ouais. Jésus dit malgré nous utiliser un pile médicament mais malgré ça moi nous pas ouais. Moun qui ka fait nous ouais, c'est moi-même vinn joindre moi. Et aveugle yo autant de Jésus étaient nombreux. En pile nan yo te fait ouais. Gen nan yo pas de jambes rivé ouais parce que yo t'a vivre dans l'endurcissement. Les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi étaient grand pile monde qui était dans foule là. Yo pas de jambes voulaient en quelque sorte quitter la parole de Dieu traverser yo. Ça fait Jésus te parler avec yo en parabole, yo tendez, yo pas comprendre. Yo gardé mais yo pas ouais vrai parce que la parole de Dieu li pas traverser yo pour yon monde capable ouais spirituellement faut d'accord que parole bon Dieu fait autorité dans vie ou faut d'accord que le traverser vie ou le traverser vie ou le ça ou c'est au monde qui ouais au point de vue spirituel et dans société n'a vie aujourd'hui c'est pas deux aveugles qui pas gagner et les aveugles sont partout. Nous avons des aveugles dans les tribunaux, nous avons des aveugles dans les hôpitaux, dans les salles de classe, dans les universités, à travers les rues. Il y a plein d'aveugles qui ont besoin de Jésus afin qu'ils voient. Moun sa yo c'est des aveugles. M'ta dit on juge malgré compétence qu'on t'a gagné. Si ou pas gagné Jésus dans la vie ou sont aveugles au point de vue spirituel.
un médecin, malgré capacité que vous gagnez pour diagnostiquer un malade, pour interpréter les analyses, pour lire les films radiographiques et sonographiques, si vous pas Jésus comme sauveur, ou son monde qui est encore aveugle. Même si vous avez un ophtalmologue qui fait qui travaille dans les yeux, qui fait opération, qui fait médicaments, si vous pas Jésus, la Bible considère comme un monde qui pas connaît rien et comme un aveugle. Même si vous avez un chauffeur qui conduit monde pour machine aller de longue distance ou pas jamais fait accident, ça ne veut pas dire que c'est un monde qui est clair. Parce que vision que n'a parlé là, ce n'est pas la vision physique, mais c'est la vision spirituelle. Ce n'est pas médecin qui a fait de façon spirituelle, mais c'est Jésus. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, la Bible présentait Jésus comme solution à tout le monde qui est aveugle. Et dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus a présenté tête, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je dis, même si vous regardez, c'est où qui a traversé la rue, c'est où qui a fait toute activité. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes aveugle. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas de bonne orientation. Parce que Jésus, c'est celui qui baille orientation, à celui qui n'a pas de orientation. Lorsque Jésus t'a fait, tu as une étoile spéciale qui t'a conduit Magio dans l'endroit côté il t'a fait là. Dans Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2 et versets 9 à 12. Ou après, Magio côté Oéa, étoile l'a annoncé la naissance d'un sauveur. Étoile l'a attiré, yo déplacé. Et puis, yo arrivé à Jérusalem, ils disent, côté, il y a des Juifs qui viennent pour fête là. Yo pas joindre Jésus à Jérusalem, yo continuent à marcher jusqu'à ce que l'étoile là dirige vers l'endroit où le Messie était né. Jésus t'est orienté. Depuis c'est Jésus qui guide la vie au monde. Ou mettre sûr et certain que l'a dirigé vers le vrai endroit, vers le droit chemin. Il pas conduire dans le chemin côté honte. Ou l'a dirigé au côté que vous jouer une satisfaction. En pile fois, nous chercher Jésus, nous chercher lumière ça dans mauvaise position, dans mauvais endroit. Côté n'a chercher Jésus en pile fois, c'est pas l'allié. Gen moun k'ap chercher lumière ça dans loi habitation yo. Gen moun c'est dans bay babako y a chercher lumière, ça ou chercher ou pas joindre ni, ou pas joindre lumière ça dans Sainte-Anne, ou pas joindre ni dans Saint-Jacques-Majeur, ou pas joindre ni dans Saint-Jean d'Antor. Yo pas capable bay lumière parce que Satan c'est symbole de ténèbres. Gen moun dans fin année ça nous connaît qui pral des chances, yo pral baigner. Pour dire pour des chances, Mabdou, ce n'est pas baigner pour baigner dans de l'eau sale. Ce n'est pas un homme pour le faire baigner avec feuilles senties pour gagner chance. C'est Jésus pour accepter. Mettez la foi dans Jésus, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de chance, mais c'est Jésus ou besoin. Auteur qui écrit numéro 78, section créole, dans Chant d'Espérance, il dit, le monde entier perdu dans ténèbres péché. Seule lumière, le monde, c'est Jésus. C'est seul Jésus qui capable la vie. C'est seulement lui qui est capable de la lumière. Et témoignage, apôtre, de nous comprendre qui est Jésus. Apôtre Pierre, lirait Jésus, l'étoile du matin, selon 2 Pierre, chapitre 1er, verset 19. L'apôtre Jean, lirait dans Apocalypse 22, verset 16, l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile brillante du matin. Là, il dit l'étoile brillante du matin, c'est-à-dire l'étoile, ça l'identifie, les différent de toutes les autres étoiles. Les plus brillants que yo. Donc, étoile, ça lui annonce le jour. Jésus lui-même, il est capable de débarrasser monde des œuvres des ténèbres et pour conduire à la merveilleuse lumière. Depuis vous quittez Jésus, occupez la vie, ou mettez mes frères et sœurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, internautes, la vie ou pas n'en fait noir, mais l'a éclairé. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous lisons dans 1 Jean 1er verset 5, la nouvelle que nous avons reçue de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui des ténèbres. Bon Dieu, c'est lumière. Ou même qui n'en fait noir, jodi a, qui te me dit ou quand on la lumière, pas Kavin joindre nous sous pas longer la main by Jésus.
c'est lui-même seul qui a fait ouais. Et m'a dit, yon moun qui a deux yeux au point de vue physique, mais ils sont aveugles parce qu'ils peuvent rencontrer avec Jésus. Tandis que même si yon moun est aveugle au point de vue physique, depuis c'est moun qui accepte Jésus, il y a lumière. Il ouais passer ou même qui a deux yeux qui a gardé ou même qui a deux yeux qui a fait toute activité, il ouais puis bien passer parce que c'est physiquement les aveugles, mais par la foi, il ouais Jésus, par la foi, il y a Jésus dans la ville. Les puis bon passer ou même qui a deux yeux, qui a deux pieds, qui entreprennent toute activité, moun savent sentir puis à l'aise passer. Yo raconter nous l'histoire, yon bien aimé sœur qui est Stéphanie. Stéphanie qui écrit numéro 20 Chant d'espérance section créole qui dit un jour m'a suspendre chanter mieux, voix m'arrêter sans pas chanter. Un jour moun a parlé avec Stéphanie qui c'est un aveugle et puis moun a dit Stéphanie, ou son bon moun ça fait mal en pile pour vous parce que depuis ou fait yeux pas jamais ouvrir pour ta nature que n'a vivre là. Moi-même j'aime moins bagay yo là, me senti moins satisfait le fait que me une bonne vision mais ou pas jamais une bonne vision. Stéphanie a armé les deux courage te répondre pour te dire c'est vrai me pas jamais moi même pas gagner me manquer parce que me gagne Jésus. Ou même qui ouais clair ou en pile bagay mal ou en pile péché mais moi les yeux me va ouvrir dans le ciel là me va moun que me va premier ouais c'est pas péché mais c'est va Jésus. Regardez comment on dame te sentir à l'aise. Regardez comment dame te sentir heureux malgré le te yon aveugle. Mais ça te fait sentir il te en joie parce que il te gagne Jésus. Moi je veux dire une occasion spéciale ça. Meilleur choix que tu es capable de faire, c'est remettre Jésus la vie. Ou même qui troublé par le péché, ou même chaque soir là au dormi, gon esprit qui dit ou mais ça pour le faire, pas faire rien que vous fait. Seulement remettre Jésus la vie. C'est le même qui a une capacité pour l'ouvrir les yeux, pour l'ouvrir entendement, pour l'ouvrir compréhension. Et ça, on tape chercher côté le paye. Ou pas besoin de seule lumière le monde, c'est Jésus. Jésus, il a une capacité pour le faire mon ouais. Que bon Dieu est capable de bénir, que le capable d'aider pour capable de découvrir la lumière ça, qui a une capacité non seulement pour mener vers le droit chemin pendant sous terre ça, mais en même temps tout, qui a mené dans le ciel. Que le venu pour te préparer pour nous, l'elle était d'accord mourir sur le bois infâme du calvaire. Que mon Dieu est capable de bénir nous en abondance. Tant que l'autre fois, je espère que nous t'es édifié encore aujourd'hui à travers le serviteur bon Dieu, à pasteur Ruben Saint-Martin, que nous avons dit merci parce que il était disponible pour être capable utile ministère Radio-Télé 4VH à l'occasion de la fête de Noël cette année. L'Esprit bon Dieu a sous moi, il voyait pour me faire avec, je connais, je suis capable de voir encore. Physiquement, c'est possible. Spirituellement, il est encore plus important pour nous capables de faire moun qui aveuglé par les fausses doctrines, moun qui aveuglé par la philosophie, moun qui aveuglé à travers tout ça, moun a bail comme idée, comme théorie dans le monde ça, pour connaître que à travers l'Esprit de Dieu, il est capable de voir, il est capable de venir clair, il est capable de connaître Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Si seulement Gombaï qui empêche d'avancer ou frapper de cécité ou aveugle spirituellement, il est possible si seulement on d'accord reconnaître ça et quitter ou non même mettre là pour lui faire transformation ça dans la vie comme ça au cabion l'autre monde. Zami mio qui témoigne aujourd'hui là que il est urgent pendant que le monde envahi par les ténèbres pour que nous capable d'afficher lumière en plein jour pour que monde qui est aveugle soit capable de voir clair. Donc Jésus te dit à vous-même, vous êtes la lumière du monde. Il y a une ville qui est située sur une haute montagne pas cachée. Nous ne pouvons pas prendre lampe pour mettre en bas table. Il faut mettre côté que tout le monde est capable de jouir de lumière que l'y a bail. Il y a des gens qui ont besoin, ouais, c'est devoir pour nous aller et dire, pendant que l'Esprit de Dieu est sous nous, il est capable de voir encore. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4VH, pour formation croyant et conversion non croyant. Nous disons merci à bon Dieu, à vous-même tout est content pour te suivre le programme pour aujourd'hui, parce que tu participé avec nous dans le message pour aujourd'hui, dans la semaine de prédication. Pour te servir, c'est des amis, pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu capable de faire toute ténèbres, tout aveuglement tomber et faire nous clair pour nous utile dans le travail et bénir nous
abondamment.